Bien le bonjour à tous, hein. Comme d'habitude, on ne sait pas si c'est parti, si, si c'est parti ou pas. On est le mercredi 2 septembre 2020, mercredi 2 septembre 2020. Et comme d'habitude, hein, notre projet est lire les Écritures et en tirer les enseignements pour la vie de tous les jours, hein, parce que si Dieu nous a dit de lire, s'il fait cette recommandation à Josué, David, à tous les plus grands, et si le Christ il continue à la faire, c'est que c'est pas une blague. C'est qu'il faut lire. Pourquoi? Comme on a dit, celui qui lit pas la Bible tous les jours, hein, et déjà, je sais pas comment il fait pour dire qu'il est croyant, hein, parce que c'est une des seules choses que Dieu demande de lire tous les jours. Et la deuxième chose, c'est celui qui lit pas la Bible tous les jours. C'est comme s'il recevait une lettre dans sa boîte aux lettres qui lui annonce comment vivre bien, et il ne l'ouvre pas. Donc voilà, c'est notre projet. Enseignement incroyable aujourd'hui, je vous dis tout de suite. Euh, Comment. Il y en a parfois, ils disent je lis pas la Bible parce que je comprends pas ce qu'elle dit, donc ça sert à rien de la lire, etc. Moi je comprends, mais bon, j'espère qu'ils tomberont sur cette page parce que moi je suis d'avis de les aider à la comprendre, hein, avec le peu que je connais, hein, le peu que je connais bien sûr, hein, mais je suis prêt à partager. Je vais vous faire une petite lecture, vous allez vite comprendre un passage qui répond à cette question, et ça va dans la continuité de ce qu'on lisait. Les bergers vont visiter Marie qui vient d'avoir le petit enfant Jésus dans la mangeoire, hein, là où il y avait les animaux. Je rassure, les animaux ne sont pas dans le mangeoire à cette période de l'année. La preuve, les bergers, ils étaient dehors. Donc il ne faut pas croire que le petit Jésus, ça m'étonnerait qu'il est né avec des vaches autour de lui. D'accord. Donc, mais bon, bref, on ne sait jamais, hein, on sait jamais. Alors on continue. Les bergers viennent et ils disent, ils commençaient à raconter à tout le monde, et je vous mets dans l'ambiance. Ils commençaient à raconter à tout le monde, waouh, on nous a annoncé que le Messie est né, il est où, et ils viennent voir Jésus. Donc tout le monde écoutait, ils étaient tous un peu comme des dingues, comme on dit vulgairement. Ils se disaient, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Alors on lit ce qu'ils disaient. Ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite, touchant ce petit enfant. On est dans Luc 1, 2, 18. Et tous ceux qui l'ouïrent s'étonnaient des choses qui leur étaient dites par les bergers. Ils disaient, waouh, qu'est-ce qui. Ah ouais, c'est vrai, c'est lui le Messie. Et Marie garde. Attention, c'est de ça qu'on va parler. Et Marie gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes ces choses qu'ils avaient entendues et vues, alors qu'il leur en avait été parlé. Ben, c'est les anges qui leur avaient dit ça. Alors écoutez bien, et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? on, on a un enseignement incroyable, écoutez bien. Ça concerne tous ceux qui lisent la Bible. Euh, on est en train de voir que Marie, c'est une femme qui a tenu dans la foi, malgré toutes les souffrances qu'elle a eues. Et imaginez-vous ce qu'elle a vécu. Hein. T'as ton fils, il se fait. Je sais même pas quel mot utiliser pour ce qui est arrivé à son fils devant ses yeux. Bon, bref. Dans ce passage, elle nous donne l'astuce pour tenir le choc. En hébreu, garder dans son cœur, eh ben ça signifie faire mémoire et se souvenir. Marie, on a vu que c'était une femme qui connaissait les Écritures. D'accord? Elle connaissait les Écritures. Donc, elle gardait dans son cœur les événements qu'elle ne comprenait pas. Là, elle venait de voir les bergers, ils disaient waouh, le fils. Ils étaient en train de dénoncer le fils, alors que normalement ça devait être en secret. Et là, elle comprenait pas ce qui était en train de se passer. Alors, elle gardait dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle faisait mémoire, écoutez bien, elle faisait mémoire de ce qu'elle avait lu, toutes les prophéties qu'elle avait lues. D'accord? Elle faisait mémoire, elle se remémorait les paroles contenues dans les écrits, en les repassant dans son cœur. Ça veut dire qu'elle les scrutait, en les analysant, pour quoi faire? Eh bien, pour relier ce qu'elle avait lu à sa vie d'aujourd'hui, pour s'aider à comprendre les événements. Ça nous enseigne que lorsqu'il nous arrive des événements, aller chercher des réponses dans la Bible, eh ben ça va nous permettre de garder la paix. Parce que les écrits ont les réponses à tout ce qui nous arrive. Essayez de comprendre. Si tu trouves pas de réponse, c'est que tu l'as pas capté. Parce que la Bible, c'est le mode d'emploi du constructeur, entre guillemets. Et crois-moi qu'il a oublié personne. Et il connaît toutes les situations et tous les problèmes que sa création peut rencontrer. Donc moi je te dis un truc, elle les repassait. Pourquoi? Parce que peut-être que le jour même, elle n'avait pas compris. Donc t'es en train de dire, j'arrive pas à comprendre la Bible, ça sert à rien de dire. C'est faux.
Quand tu lis la Bible, si tu comprends pas, garde dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, si tu as lu, c'est pas un hasard. Là, tu es tombé sur ce passage aujourd'hui, tu tombes sur cette vidéo de moi, écoute bien. C'est pour te dire que quand tu ouvres une Bible, n'importe quel passage que tu lises, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a fait que tu ouvres ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que sur le jour même, ça se peut que tu vas pas comprendre. Mais en fait, quand on dit que Marie a choisi de garder dans son cœur, ça veut dire garde dans ton cœur ce que tu viens de lire. Fais mémoire et rentre-y dans une case. Pourquoi? Parce que quand tu comprends pas, eh ben, on sait très bien que Dieu ne fera jamais ça au hasard. Ça veut dire que ça nous enseigne que même si au départ on ne comprend pas les lectures bibliques qu'on fait, hein, eh ben, il faut tout de même les garder dans notre cœur, tout ce qu'on lit en réserve, dans un coin de notre tête et dans le coin de notre cœur. Hein. Pourquoi? Parce que si on lit, je répète, c'est pas un hasard. Et tout ce que tu lis, ça te concerne. En fait, Dieu il fera pas en sorte que tu perdes ton temps. Si tu es en train de lire un passage, c'est pas pour que tu perdes ton temps. Même un petit passage au hasard comme ça, même cette vidéo, c'est Dieu il a pas le temps. Excusez-moi. Je m'excuse. Comme d'habitude, il faut que je baille au moins une fois pour me reconcentrer. Hein. C'est pas de la fatigue. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, il n'a pas le temps de perdre du temps. Il fera pas en sorte que tu perdes du temps. Quel que soit le passage que tu lises, même si c'est un passage au hasard, c'est pas pour rien. Garde-le dans ton cœur, comme elle fait Marie. Pourquoi? Parce que le temps il est trop important. Dieu il sait que c'est ce que tu as de plus précieux. Il fera pas en sorte que tu le perdes. Alors garde ce que tu es en train de lire, même si tu ne comprends pas aujourd'hui, parce que ça concerne une situation ou qui va te tomber dessus, ou une situation pour toi, ou alors que tu vas la comprendre une fois que ça t'arrive, et tu vas relier, tu vas dire ah ouais, ça, c'est pour ça que j'avais lu ça. Ça va te donner la réponse à une situation à venir pour toi, ou, écoute bien, ou alors pour quelqu'un d'autre. Le passage que tu vas lire, ça sera pour te donner des réponses à des futures situations que tu vas rencontrer un jour, ou alors pour t'aider à aider des autres, à ce qu'ils comprennent leur vie par rapport à ce que toi tu as lu, ou par rapport à ce que eux ils ont lu. D'accord? Là c'est écrit pour nous les autres. D'accord, ouais. Ça sera exactement ça. Ou ça se peut que tu vas lire quelque chose, ça va pas être pour toi. C'est pour aider quelqu'un d'autre par rapport à ce que tu as lu. Pendant la situation, tu vas te remémorer, l'esprit il va faire que tu te remémores, et tu vas dire ah ouais, eh ben c'est comme là-dedans. Jamais tu liras un passage au hasard. Si tu lis pas aujourd'hui, c'est pas un problème. Garde-le dans ton cœur, d'accord? C'est ça la réponse du jour. C'est un enseignement, comme je vous ai dit, c'est un enseignement monstrueux, monstrueux. Tu comprends pas, c'est pas grave, tu lis quand même. Mais attention, tu lis pas comme un bête. Tu comprends pas, tu le gardes dans ta tête parce que ça va répondre à une situation qui va te tomber dessus ou tu vas pouvoir aider quelqu'un par rapport à ce que tu as lu. Dieu n'a pas le temps de te faire perdre du temps. On est d'accord? Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On dédicace secours à toutes les personnes qui sont malades, d'accord? Toutes celles qui ont des maladies graves, toutes celles qui ont des maladies même légères, qui réalisent que, eh ben, qu'il faut être des gens bien, qu'il faut être des gens bien tout le temps, comme ça on évite les problèmes. Et bon courage à tous, que Dieu vous bénisse. Bien sûr pour tous les malades du Covid, que cette maladie elle s'en aille. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.